Ouais, au lieu d'avoir un truc très formel en mode, voilà, en fait, on peut juste discuter tranquille et, discuter. et tout va découler en fait, non? Oui. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ou mais pas? j'ai peur que ça fasse un peu bizarre à écouter. Mais déjà, moi. il faut C'est un concept. dire bonjour aux gens qui nous écoutent. Bonjour les gens. T'as le jingle là ou pas? The winner is Joseph L. Mankiewicz, Frank Capra, and Delia Kazan, David Lean, Francis Ford Coppola, Akira Kurosawa, Sidney Pollack, Jane Campion, Robert Zemeckis, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Guillermo del Toro. Bonjour et bienvenue sur Studio 7, le podcast du cinéma entre potes. Et maintenant que j'ai fait l'intro de manière très formelle, on va pouvoir faire la petite présentation de ce podcast. Et on va commencer par présenter un petit peu les intervenants. Et donc, Bonjour. Ah bah vas-y. Bonjour, Louis. bonjour. Installe-toi. Bon, je suis Louis, tout simplement, fan de cinéma depuis tout petit. Et puis, c'est un peu cliché, mais voilà. J'aime tous les cinémas. Je regarde du Marvel jusqu'à du film le plus obscur, et puis voilà. Pauline, à toi. Moi, je m'appelle Pauline. Dans la vraie vie, je suis étudiante en médecine. Mais je me suis dit que c'était quand même plus drôle de regarder du cinéma. Donc, je suis là. Je parle de cinéma, je regarde plein de films. Et ça fait depuis pas mal de temps aussi que je regarde du cinéma très varié, de toute nationalité et de tout genre. Surtout Nolan. Ouais, grave. Non, On commence je dirais que le truc que je regarde le plus, c'est peut-être du cinéma italien, parce que c'est un pays qui a produit des choses qui me parlent particulièrement, mais après, je suis ouverte à tout. T'es pas du tout italienne, rien à voir, mais... Si, si. Si, t'es italienne du coup. Oui, oui. Ok, bah du coup, Ça n'a rien à voir. je savais pas du tout. Moi, je suis fan de cinéma asiatique, je suis pas asiatique. Hein. Oui, c'est vrai. On va peut-être présenter notre Et puis, ingé du son. moi je suis fan de Marvel. Non, je rigole. Du coup, bonjour. On va m'appeler Frigo, du coup, pour ce podcast. Ouais, c'est ça. On est d'accord ? Ouais. Niveau film, moi, j'ai juste été ramené par moi, je vais voilà. présenter après. Par celui qui va se présenter après. Puis voilà, après, heureusement qu'il a son abonnement UGC, il peut m'ouvrir au cinéma. C'est vrai. Donc petit à petit, je fais mon cinéphile et je fais ma filmographie, enfin comment dire, mon étude de film. Je sais pas comment on peut le dire. Non, mais si. Hein. Puis voilà quoi. Et puis il faut savoir que du coup, c'est toi qui as fait ce magnifique Ce magnifique générique. jingle. Ouais, Ce générique jingle. qui est Générique, incroyable. jingle. Comment on dit pour ça ? Un Un générique. générique. Ouais, ouais, un générique. je pense, ouais, Ouais, on peut un appeler générique, ça un let's go. générique. Et c'est toi qui gères le son, Ouais. qui gère un peu Ouais. tout ça. Et donc, on t'entendra sûrement intervenir à de nombreuses reprises. Et si vous nous entendez pas bien, ce sera de la faute de Frigo, voilà. Exactement. Voilà, faut pas hésiter. Tout est sur mes Ouais. épaules. On donnera son adresse après pour aller lui péter les genoux. Ouais, et on donnera aussi son adresse YouTube. Faut lui faire un Ouais, peu on de verra pub à la plus fin, tard. peut-être. On verra plus tard. Voilà, et donc moi c'est Deka, du prénom Anthony, ça ne veut rien dire. Voilà, donc écoutez, j'aime bien aussi le cinéma, sinon je serais pas là. Disons que je suis moins calé que Louis et Pauline, plus calé que Frigo. En même temps. Et donc voilà, moi j'aime un peu tout aussi. Ça va un peu tout et rien dire qu'on aime tout. Oui, mais non, ça Oui, veut c'est rien comme dire, la musique, ça, quoi. on est Oui, éclectique. j'écoute tout. C'est Ouais, pareil, quoi. j'écoute pareil, tout et oui. en fait souvent c'est ceux qui écoutent le moins de choses qui disent ça, mais Ça dépend, ça dépend. enfin Parce que tu vois, tu peux dire que tu regardes tout et tu regardes quand même pas mal de films. Parce que Ouais. la récurrence Je pense- que vous allez tous au cinéma, elle est quand même Ouais. Ouais, assez élevée, tu vois. Et même de Oui. films que vous regardez par vous-même chez vous, c'est... Je pense qu'on peut dire qu'on est surtout curieux de tout. Après, ça, Ouais, Oui, on c'est ça. regarde de C'est- tout. Il y a on regarde de peut-être tout, des- c'est parce Oui. qu'on est curieux de tout. C'est ça. En tout cas, Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore découvertes, mais en sûrement. tout cas, on sait s'ouvrir à tout et être intéressé par vraiment des choses très éclectiques. Exactement. Du coup, on essaiera d'avoir une vision un peu éclectique et pas trop élitiste, pas trop parce que non. sûrement ça, un c'est- peu parce que Après, peut-être à force, vous allez devenir des gens... on qui va vont sûrement prendre devenir tout des le gros monde de haut, cons. Hein. Quoi, vous avez pas vu le dernier Matrix? Wow, c'est n'importe quoi. Non, ça serait plutôt genre Matrix, c'est nul en fait. C'est Ouais, impossible. je vois. Mais c'est justement le but de ce podcast, des gars. Exactement. C'est un peu amener les Est-ce que gens tu à la n'en parlerais pas amener Je les gens t'envoie à la patate cinéma. chaude. Ouais. Non, c'est parler de cinéma calme, sans préjugés. Entre potes, Entre tranquille. potes, sans préjugés, sans jugement.
Sans pression. sans pression, et ça peut aussi vous amener du coup vers une cinéphilie. On va brasser tous les genres de films, toutes les nationalités, pour juste parler de cinéma. Soyez curieux. Voilà, en espérant donner envie de découvrir de nouvelles choses. Peut-être qu'on va parler de choses que vous avez déjà vues. Mais Sûrement. oui, sûrement même. Hein, on n'est pas les maîtres du cinéma. Mais le but, c'est d'essayer de, à partir de choses peut-être assez connues, d'écouler vers des choses qui le sont un peu moins, ouvrir des portes. Et voilà, après, laisser à chacun la possibilité de choisir un chemin ou l'autre Ouais, et puis, vers des choses assez variées. ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous un peu des sensibilités différentes et des niveaux, on va dire, de cinéphilie différents. Et donc, on n'est pas entre grands érudits à 100% connaissant tout, etc. On n'est pas non plus entre gens qui n'avons pas vu grand-chose, etc. Donc, il y a un peu de tout, ce qui fait qu'il y aura, je pense, plusieurs tons, plusieurs points de vue. C'est ça qui est cool. C'était un peu cette envie de dire, bah voilà, on va parler de cinéma. Et tout le monde a sa parole, même si tu vois 5 films dans l'année, même si tu en vois 50 par mois. Je sais pas comment les gens font pour voir 50 films par mois, mais Ils Ouais, préfèrent tu t'en notre to rapproches, speak. ouais, je sais pas comment. Mais bon, on en reparlera peut-être. Tu dors plus, ça passe. Hein. Surtout Non, ça quand t'as- passe. Moi, je connais des gens qui sont plus près des 100 que des 50. Ouais, mais comment Enfin, 100 quand t'as une vie à Par côté. mois, Vraiment, vraiment. genre même le mois de février ou c'est un joker? Non, même le mois de février. Ah, Mais des non. gens qui travaillent à côté, non? Qui ont des trucs à côté. qui font Wow. des études et tout, qui ont soi-disant une vie sociale. Putain. Voilà. Après, si tu ramènes un de tes potes à chaque fois que tu regardes un film, au final, tu vois pas mal de monde dans le mois, tu vois. T'as une vie sociale, plus tu regardes des films. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est le pas bon mal, plan, Mais ça. après, C'est respect. pas hein. mal. Respect. Non, mais en tout Ouais. cas, le but, je pense, ça va être de puiser dans notre expérience pour essayer de partager ce qu'on voit, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On n'est pas obligé de parler Ouais, que bah de oui, choses ouais. qu'on aime. C'est vrai. Et voilà, avoir Et- des points de vue différents, Et de faire découvrir. on espère. Exactement. Pour le concept, est-ce qu'on dit 2-3 trucs? Parce qu'en fait, on a parlé jusqu'à maintenant, mais plus un peu sur comment découlent les épisodes. Ouais, comment- Bah, vas-y, t'es lancé. Allez, alors en gros, le concept, on va dire, donc, c'est d'avoir 2 épisodes qui vont se répondre. Donc, pas que 2 épisodes et après c'est fini, hein. On reproduira ça. Et donc on aura 2 épisodes et puis c'est fini. Non, et du coup on aura un premier épisode qui aura but d'être un peu plus général, de parler d'un concept plus général ou d'un réalisateur. En fait, il n'y a pas vraiment de... On va parler d'un réalisateur ou d'un concept ou d'un... On va dire tout est libre, le sujet est libre, c'est vraiment, on parle de ce qu'on a envie de parler. Si on arrive à avoir un lien avec l'actu, c'est bien. Sinon, tant pis. Et on aura donc un deuxième épisode qui se voudra un peu plus, je dirais pas, plus focus, on va dire, Ouais. sur quelque chose. Donc, on va dire si on a un premier sujet qui est, j'ai pas d'exemple, aidez-moi. Est-ce qu'on prend un vrai exemple de truc Bah, Je je prends sais en pas, vrai hein. un des. Non, mais prends Tu l'exemple, parles par d'un exemple, film sur et- le slasher. Sur le slasher, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, Mais alors, dans Non, ce cas, c'est justement, pas vraiment un non. focus. Non, ce serait plutôt, Ouais. tu parles d'un film et après tu fais un focus sur le réalisateur, tu vois. Genre, Ça aurait été plutôt l'inverse, tu vois, C'est pour le plutôt coup. l'inverse. On parle d'un réalisateur de manière globale, et dans le second épisode, on se concentre sur un film pour essayer de exemple. plus décortiquer quelque chose de plus précis. Par exemple. D'accord. Et du coup, c'est de la décortication plan par plan. Non, montrer mais des titres photos et tout. Non. c'est aussi ce qu'on veut éviter aussi, Ouais. peut-être, c'est de faire des analyses trop poussées. Oui, c'est vraiment le truc. Ouais, C'est Discussion, juste vraiment tranquille, de quoi. discuter du film. Oui, le but, c'est du pas cinéma. de donner une leçon, de faire un truc didactique. Voilà, c'est quoi. pas de Ah oui, c'est sans donner une prétention. leçon. Ça peut arriver qu'on analyse au moins un petit peu le film, mais, Non, mais évidemment. sans prétention et sans complication, je vais envie de Oui, dire. après, ouais. Sans complexification. Oui, c'est sûr. On espère Notre avis, quoi. qu'on pourra donner des trucs C'est intéressants ça. et qu'on pourra peut-être apprendre des choses ou quoi que nous on aura appris, qu'on pourra peut-être restituer ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout le ton qui se veut pas prétentieux ou Scolaire. bon, il le sera peut-être Mm. à des moments, hein, parce que on reste des cinéphiles. Mais mais voilà. Après, t'es Euh, pas obligé d'aller dans le scolaire, tu vois. Si t'amènes Non. juste les. Enfin, en fait, si c'est basé autour d'une discussion, vu que ça va être ça, Mm. peut rien avoir de scolaire à part si
Si vraiment tu commences à nous prendre de haut, tu vois. Je te prendrai de haut des fois, t'inquiète. Ah ouais, nickel. Je te prendrai de haut aussi. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit pour cette présentation, à part si vous avez des choses à rajouter. Non, je Non, pense qu'on a on fait un petit tour. Un petit tour. Ouais. Ah oui, il On faudrait a donner créé des les réseaux sociaux. Oui, c'est Ah bah vrai. oui, c'est vrai. Ah, Voilà. voilà. J'ai pas du tout le Intéressant, truc marketing et Ouais, bah, voilà. il faut le Ça dire. va Mais il venir, faut en ça. parler, donc je vous dis pas encore au revoir. Mm. Alors, je présente les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a tous Vas-y. les Ouais, vas-y. c'est Alors, toi on qui a- vais- un Twitter, un Instagram, un compte Letterboxd. Et Mm. on peut dire du coup. Expliquer le concept Ouais. du Letterboxd. En fait, il y a plus de trucs à dire que ce que je pensais. Bah, c'est Euh, pas mal du coup. Ouais, c'est pas mal. Et on pourra peut-être donner nos comptes Twitter si on a envie. Oui. Après, Ouais, ils pourquoi sont, pas. on peut les À voir, retrouver à voir. facilement sur le Et compte Twitter et- du podcast. La chaîne YouTube de Frigo. Non. On n'est pas là pour ça. Non, oui. Donc du coup, on a un Twitter qui s'appelle Studio 7, le chiffre underscore podcast. Je crois que si je dis pas de bêtises. L'Instagram, c'est pareil. Et le compte Letterboxd, c'est Studio 7, mais avec le 7, le chiffre, quoi. Et donc, en gros, le but du compte Letterboxd, ça va être... pour chaque épisode, en fait, on va faire une playlist de tous les films qui ont été cités dans l'épisode. Et voilà, on partagera peut-être des listes, des trucs, on verra. Mais en gros, ça va être ça surtout le but premier du compte Letterboxd. Après, je crois qu'on a tous aussi un compte Letterboxd. Ouais. Donc, Ouais. Et après, plus ou moins tenu à jour. et aussi, il y aura les favorites sur Ouais. Letterboxd. Ça tombe bien, on peut en mettre 4 et on est 4 dans le podcast. Du coup, pour l'instant, on a choisi chacun un film qui nous a marqué ou qui nous représente un peu. Et par la suite, on changera régulièrement justement pour coller au thème de l'épisode qui viendra en mettant un film chacun autour de ce thème. Qu'on a envie de faire découvrir ou juste qu'on a bien aimé. Voilà. Quel a été le film que tu as choisi, Pauline, là pour... J'ai choisi le film La messe est finie de Nanni Moretti. Nanni Moretti. Voilà. Que vous pouvez entendre dans notre superbe générique. Exact. J'ai choisi La messe est finie parce que déjà, comme j'ai dit, je suis particulièrement fan de cinéma italien. Nanni Moretti, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai vu tous ses films et j'adore vraiment son univers assez décalé, même si de moins en moins, en vrai, en voyant ses derniers films. Mais il a un côté très cynique que j'aime beaucoup. Et La messe est finie, quand je l'avais découvert, je l'avais regardé avec mon père, comme beaucoup de films italiens, parce que je suis italienne par mon père, du coup. Ok. Et en fait, c'est un film qui m'a... Enfin, le personnage de Don Giulio, qui est interprété par Nanni Moretti lui-même, m'avait énormément parlé. Je m'étais beaucoup retrouvée dans ce côté un peu perdu, cynique, mais en même temps qui essaye de naviguer comme il peut à travers la vie et qui... bon, je vous invite à le découvrir parce que... Et en même temps, c'est très drôle aussi, du coup. Je ne l'ai pas vu, il faudrait que je le voie. Il utilise un cynisme, mais pas en mode hyper négatif, comme par exemple il peut y avoir dans le cinéma de Haneke, qui est très cynique, mais d'une manière super fataliste et qui te donne envie de mourir. Non. Nanni Moretti, c'est plutôt hyper décalé et drôle, et des situations absurdes, en fait. C'est un peu, je pense qu'on peut un peu le rapprocher à Woody Allen, qui est plus connu comme cinéaste dans ce genre d'univers décalé où le mec il est perdu et les deux se mettent beaucoup en scène eux-mêmes. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce film. Je pense qu'il représente bien ce que j'aime dans le cinéma. Ouais, j'ai une question qui me vient. Mais du coup, tu comprends l'italien ? Oui. Ok. Je le parle pas très bien, mais je le comprends très bien. Trop bien. Ouais, vu tous les films italiens qu'il y a à voir, c'est cool. J'avoue. Et toi, Louis, t'as choisi quoi du coup ? Alors moi, j'ai choisi un peu par dépit, en vrai. Parce que je voulais prendre un film asiatique, mais Deka en avait déjà mis un. Donc je voulais éviter la répétition. Et du coup, j'ai mis mon film français préféré, qui est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, de Jean-Pierre Jeunet. Et c'est très classique, hein, mais c'est... Quand j'étais plus jeune et que j'étais vraiment inexpérimenté en cinéma, j'aimais pas du tout le cinéma français. Je trouvais que
c'était toujours la même chose et tout, sauf que j'ai découvert Amélie Poulain. Et que, bah non, c'est pas de temps la même chose. Il y a une imagination, une inventivité visuelle dans Amélie Poulain qui me plaît énormément. Le personnage est touchant et tout, et du coup, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. T'as vu Big Bug? Et j'ai pas vu son dernier film, Jean-Pierre Jeunet, qui apparemment est très mauvais. Donc ça me fait un peu peur, j'avoue. Mais voilà, j'aime beaucoup Jean-Pierre Jeunet. Alors, des films que j'ai vus et tout, il a un univers assez décalé de genre et tout, délicatessen, c'est exceptionnel. Il me rappelle un peu, il me fait un peu penser à l'univers de Terry Gilliam quelquefois, et j'aime C'est beaucoup moi ce genre d'univers et tout. Et Amélie Poulain, il y a le côté romantique, côté l'inventivité qu'il a quand Amélie Poulain fond littéralement, quand elle rencontre l'homme de sa vie. Elle le fond littéralement, c'est génial quoi de penser ça. C'est très imagé comme cinéma. Voilà, ça, c'est très imagé. Il y a beaucoup de. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Après, le problème d'Amélie Poulain, c'est que c'est une vision très peu réaliste de Paris. Mais c'est rigolo à voir. Ça romantise beaucoup pour les étrangers. Voilà, ça romantise énormément. Faut le voir. Il y a peut-être des gens qui seront pas aussi réceptifs que moi, mais moi, je trouve que c'est un film très mignon, qui passe très bien. J'avoue que je l'ai pas vu. Parce que le cinéma de Jean-Pierre Jeunet m'attire pas du tout. Enfin, l'esthétique m'attire pas du tout. Ouais. Mais après, il faudra que j'essaye. Faut essayer, Après, faut essayer. Un film français où vraiment, genre, ça a marqué pas mal de trucs, tu vois. Ouais, Ouais, en non, plus, c'est sûr. C'est un film français qui a énormément pété marché. de partout, Ouais, il a énormément marché partout. Et je conseillerais un autre film de Jean-Pierre Jeunet, qui est Un long dimanche de fiançailles, qui est excellent aussi. Ok. Et avec le regretté Gaspard Ulliel, qui nous a quittés récemment. C'est vrai. Ok. De toute façon, je pense que si on fait un bingo du podcast, on m'entendra très souvent dire « je l'ai pas vu ». Donc, on peut déjà commencer le bingo du podcast. Mais du coup, tu as dit que tu voulais mettre peut-être un film asiatique. Un film asiatique. T'aurais mis quoi qu'est-ce que j'aurais mis? Alors, je sais pas. Est-ce que j'aurais mis. En ce moment, c'est vrai que j'en regarde énormément. Je suis à fond dans Wong Kar-wai en ce moment. Son film In the Mood for Love, incroyable. Je l'ai vu. Incroyable. Waouh. Bravo. Là, In the Mood for Love, peut-être. Ou alors, peut-être un Tsui-hark aussi, j'aime beaucoup. Un film d'arts martiaux complètement fou. Et il a fait un film d'action qui s'appelle Time and Tide, qui est d'une inventivité pour montrer l'action complètement folle. Le mec, j'ai jamais vu une caméra bouger aussi à la fois rapide, fluide, tu vois tout. C'est un fou furieux, Tsui-hark, c'est génial. Okay. Donc, soit un Wong Kar-wai, soit un Tsui-hark, donc je ne sais pas trop. T'avais pas parlé de Vivre de Kurosawa aussi à un moment? Je l'ai pas vu. Ok, bah je confonds alors. Je l'ai pas vu, mais Kurosawa, ouais, peut-être. Il faut tellement que je le vois. Là, c'est vraiment dans les prochains jours, il faut que je le vois. Kurosawa, exceptionnel. J'attends que ça de le voir, hein, vraiment. Non, Kitano aussi. J'aime beaucoup Takeshi Kitano aussi, notamment Kids Return. Mais peut-être. Exceptionnel ce film aussi. Incroyable. Et il y a pas longtemps, j'ai vu A Scene at the Sea. Ah, je l'ai pas vu. Faut que je Et le vois. très très beau film aussi. Faut que je le vois. Mais j'aime beaucoup Takeshi Kitano. C'est génialissime. Foncez. Je peux en profiter pour dire que sur je perds mon mot, mais France TV. Oui, voilà, sur France TV, vous pouvez aller voir. Donc c'est en plus une inscription gratuite. Ils ont dans le cinéma un onglet voyage à travers le cinéma asiatique avec quelques films de grands réalisateurs asiatiques. Il y a notamment Chungking Express de Wong Kar-wai. Ils ont Mother de Bong Joon-ho. Il y a Assassin. Il y a The Assassin de Wu Shou-hsien. Il y a Exilé de Johnny To aussi, que je recommande. Il est vraiment très très cool. Ok. Il y a Le Chien Jaune de Mongolie aussi. Enfin, il y a plein de films, en plus de différents pays asiatiques. Donc il y a la Mongolie, il y a Hong Kong, Chine, Japon, Corée du Sud. Ouais, du coup, c'est intéressant pour une première entrée dans le cinéma asiatique. Ouais, ça fait déjà c'est une petite super sélection intéressant sympa, et foncez parce que c'est vraiment en plus des films assez faciles à voir, je trouve. Pas tous. Et Assassin, je le conseillerais pas forcément à tout le monde. Mais Exilé, par exemple, de Johnny To, si vous aimez les films de gangsters et tout, c'est génial. Foncez. Ok. Frigo, t'as choisi quoi, toi, comme film? Bah, moi, j'ai choisi Scarface. Ouais. Pour une raison très simple, c'est que c'est je crois, le seul film
auquel, en fait, il y a trop de références qui viennent trop vite, en fait. Si tu veux, Scarface, quand tu le vois, toutes les répliques sont cultes. Les musiques, elles sont assez cultes et plutôt bien, tu vois. Et c'est vite des répliques que, personnellement, j'ai beaucoup gardées. Et du coup, il y a des fois ça fait quoi? Ça doit faire quasiment 10 ans que je l'ai vu. Et je sors encore des répliques tous les jours de Scarface, tu vois. Et peut-être forcément que mon préféré. Ok. Après, Ouais, c'est ton film préféré, Scarface? ouais, je pense, en vrai, un de mes préfs, ouais. Ok. Facile. Pour la précision, on parle de celui de Palma. Parce Oui. qu'il y a eu un Bah, premier Scarface de Howard Hawks, Ouais, Oui, non, oui. je parle avec, 1932, je crois. non, je parle avec Al Al Pacino. Pacino, ouais, c'est celui-là. ouais. Que, voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup kiffé. Après, ça reste un film de gangster comme on en fait. Oui, mais ça reste Mais voilà, quoi. un bon film, je veux dire. Ouais, bah oui. Mhm. Mais voilà. D'ailleurs, il me semble que la scène finale de Scarface Ouais. de Palma est filmée par Spielberg. Il me semble, il y a une anecdote comme ça où. Ah ouais Ouais, il me Je semble crois, qu'il ouais. était sur le tournage et il me semble que c'est lui qui a fait la scène finale. Ok. Dans cette explosion d'hémoglobine et de cocaïne. Voilà les petites anecdotes de Studio 7. Voilà. Je serais monsieur anecdote un petit peu. Allez. Et toi, Deka, qu'as-tu choisi? Alors moi j'ai choisi Ran de Akira Kurosawa. C'est un film que j'ai Génial, vu il y a pas si longtemps. Et je sais pas, il m'a tellement marqué. Déjà visuellement, tu l'as vu, Pauline? Ouais. C'est ouf quoi. Enfin, moi Ouais. les scènes de guerre, elles sont incroyables. Oui, c'est Vraiment. Mais moi il y a impressionnant hein, pour l'époque. Non mais c'est incroyable. Ouais. La- Les costumes, le décor. Et c'est le un travail des couleurs Mais de c'est ce que j'allais Kurosawa dire. est Aussi, Je trouve, exceptionnel. je trouve ça oufissime. C'est quand même un réal qui a fait beaucoup de la majorité de ses films en noir et blanc. Ouais. Et là, avec Ran, il montre qu'il a complètement réussi à intégrer les couleurs dans son cinéma. Moi, il y a un moment je crois que c'est le moment qui m'a plus marqué. Je sais pas si voilà, mais dans la dernière scène de guerre, à un moment, il montre dans les arbres il y a des tireurs en gros qui tirent Mhm. avec, je crois qu'il y a du rouge. Enfin, je me rappelle vraiment de ces fusils qui tirent des balles. Il y a du rouge qui est magnifique et je trouve cette scène elle est tellement belle. Mm. Et vraiment, ouais, je sais pas, c'est vraiment un film qui m'a vraiment beaucoup marqué. Ouais. Après, en fait, je voulais mettre un Kurosawa. J'hésitais à mettre Yojimbo, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai pas vu. Ah, j'ai Ouais, pas c'est vu non vraiment plus, génial, Yojimbo. C'est lui qui a été. Les Américains ont fait un remake Ça, c'est de- pour une poignée de dollars, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. C'est l'inspiration pour une poignée de Ouais, dollars. c'est ça. ouais. Exactement. Et du coup, ouais, il y a Yojimbo, et après, enfin, c'est un. Comment on dit quand c'est Un diptyque. diptyque. Avec Sanjuro, le deuxième, Mhm. que j'ai beaucoup aimé aussi. Et vraiment, Yojimbo. Enfin, du coup, je suis passé de Ran à Yojimbo, mais au début, Enfin, voilà, je mets les petites notes sur Letterboxd. Au début, j'avais mis 4. Et en fait, aujourd'hui, il est à 5, quoi, parce que il a tellement bien mûri et je le trouve tellement oufissime. Et enfin, Mifune, il est tellement incroyable. Je crois que c'est le seul défaut de Ran, c'est de pas avoir Mifune dedans. Si, il y est. Il est où? Mais c'est le roi. Non? Si, il Non. me semble que c'est Toshiro Mifune. Non, c'est Nakadai. Ah ouais? Ouais. Il me semblait que c'était Mifune, tu Non, vois, non, le non, roi. il n'y a pas Mifune dans Dans Ran? Dans Ran. Je confonds avec un autre film alors? C'est bien c'est Nakadai, je crois, le nom, hein, c'est ça? Ouais, sans doute. Ça, Ouais, non. je dois confondre avec un autre film alors. Oui, oui, je suis sûr qu'il n'y a pas Mifune dans Ran. Parce que, en fait, j'avais vu Yojimbo Sanjuro, je suis tombé amoureux de Mifune. Voilà. Hein, et donc, je voulais voir d'autres films de Kurosawa aussi, parce que je voulais voir Mifune. Et du coup, quand j'ai vu Ran, j'avais vu le casting et j'ai vu qu'il n'était pas dedans. D'accord, J'étais un ouais. peu déçu. Bon, ça n'empêche que c'est un film incroyable. Ouais. Et donc, Qui est une adaptation du Roi Lear de Shakespeare. Oui, oui, Voilà. oui. Mais Kurosawa Très libre, fait souvent oui. des adaptations de Shakespeare, Ouais. quand même. Hein. Notamment Le Château de l'Araignée, qui est mon vraiment bien. préféré de Kurosawa. Ah ouais? Parce que je l'ai découvert au cinéma, pour le coup. Ah, peut-être ça peut jouer, ouais. Et le premier que j'ai vu, je crois, de Kurosawa. Donc ça joue un peu. Ok. Et qui est adapté de Macbeth. Oui, c'est C'est ça. ça. Exactement. Et pour voir Kurosawa, Mifune dans un contexte un peu différent que ces films plus de samouraï et tout, il y a Entre le ciel et l'enfer, Ouais. qui est vraiment super bien. Et justement, il voulait particulièrement Mifune pour ce film parce que il incarne un personnage assez différent de ce qui avait été vu avant. Et il est aussi parfait dans ce rôle-là. Et le film est exceptionnel. Et il y a, pour une référence récente et assez commune, je pense, il a
pas mal inspiré de choses de Parasite. Ok. Dans l'opposition classe haute, classe basse. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve de Entre le ciel et l'enfer dans Parasite. Ok. Moi, dans Kurosawa, j'ai vu que les films de sabre. Ouais, J'ai les- pas encore vu de. Les Shambara, comme on les appelle. Ouais. J'ai pas vu de Le Chien enragé, je crois, ou Ayenlo, Ikiru, tout ça. Mais j'ai vraiment trop envie de les voir. Mais alors, qu'est-ce que c'est compliqué de trouver les films de Kurosawa? Ouais. Enfin bon, c'est un autre sujet, mais je trouve que c'est trop peu distribué malheureusement. Mais enfin bon. Du coup, je crois qu'on a fait le tour des films. Ouais, alors on rappelle que tous les films qu'on a cités seront à retrouver sur. On va faire une liste Letterboxd. Oui, après, en vrai, on a cité que ceux de. Ah non, on a cité plein On d'autres. en a cité Ouais, on plein a en fait. cité plein. C'est Ah ouais, pour ça on que. peut vraiment faire Déjà commencé. Par contre, c'est quoi? Ça va être une playlist à part ou genre Ouais, ou oui, ça va oui. être lié à l'épisode là du coup? Non, là c'est l'épisode Non, 0. mais très- Non, ce liste, serait épisode pilote. Ouais. Bah, c'est On ça, peut retrouver ce sera une dans, liste juste pour l'épisode c'est pilote. ça. Ouais, ouais, ouais. On va Voilà, retrouver c'est ça. épisode pilote avec tous les films qu'on aura cités. Ouais. C'est ça. Et comme ça, vous pouvez facilement retrouver s'il y a un film. Si vous avez envie. Puis en plus, on a dit des titres en français, en anglais parfois. Voilà, là au moins, il y aura la liste avec tous les films accessibles sur Letterboxd. Ouais, d'ailleurs, il va falloir qu'on se mette d'accord sur les films parce que par exemple, Entre le ciel et l'enfer, c'est High and Low en Oui. anglais. Mais par exemple, moi, je sais qu'au début, quand j'étais allé. Parce que je suis un peu con aussi, mais quand j'étais allé à la bibliothèque et que je cherchais High and Low, et en fait, tous les noms de Kurosawa que j'avais l'habitude d'avoir toujours vus en anglais, je les voyais en français. Par exemple, Throne of Blood, qui était le château de l'araignée, etc. Au début, je me disais, attends, est-ce que c'est bien celui-là et tout? Et je suis vraiment passé 5 minutes comme un idiot à vérifier tous les noms, les correspondances. Ouais. Donc, Bah après, pour le coup, sur Letterboxd, c'est tout en anglais. Ouais, c'est tout en mais anglais. ils mettent les titres aussi dans les autres langues. Ils mettent les titres originaux souvent, mais pas forcément. Ouais, pas dans tout, les tout, autres hein. Ouais, mais langues. parfois ils mettent. Vous pouvez retrouver aussi le titre sous Ouais, parfois. Ouais. ce film sous un autre titre et tout. Mais, Je pense mais que en ça tout peut cas, être pas mal d'avoir les deux noms, Oui, Ouais. le On va faire un français et maximum. le. Ouais. en tout cas, s'ils Ce serait sont le mieux. connus sous les deux noms, ouais. Après, il Mhm. y a des films, tu vois, je vais pas forcément dire en chinois les films. Les Ouais, noms non, des films de on Wong va Kar-wai, tu finir par être insultant sinon. Ouais, ça va. The Thing, wow, l'accent est incroyable ce matin, The Thing. de terrible Carpenter, chose. qui est Ah. l'effroyable bête L'effroyable en bête. canadien, enfin en Ah, québécois. en québécois, oui, ouais. Ah oui, si on met c'est les vrai. films. Ah en oui, non, mais j'avais québécois. vu ça, je me suis dit, mais ils sont géniaux quoi. Ah ouais. Bah ouais, il transforme tout, c'est génial. L'effroyable bête. C'est incroyable. Et donc peut-être je vais redonner les réseaux sociaux. Ouais, je pense. Donc Studio 7 _ podcast avec le 7 écrit avec un 7 et pas en toutes lettres, que ça soit sur Twitter et Instagram. Et donc Studio 7 directement sur Letterboxd. De toute façon, je pense qu'on mettra tout ça dans les descriptions Spotify ou autres, hein, dans tous les autres. Ouais, dans évidemment. les descriptions tout court, ouais. Ouais, j'ai déjà fait montrer ma préférence pour Exactement. pour ma Prise plateforme. de parti. Ouais, déjà. Mais voilà, donc vous pourrez retrouver tout ça. Ouais. Est-ce que vous voulez donner vos comptes Twitter? Non, bah, ils sont à Non. retrouver sur le Twitter de Studio 7, hein, du podcast. Oui. C'est On comment raconte- déjà? C'est en bio ou c'est en truc épinglé? Mon truc est en tweet épinglé. Truc épinglé, ouais. Après, On l'a fait déjà? Oui, Oui, on l'a déjà fait. fait, on Moi, l'a je déjà suis fait. pas. Si vous voulez me suivre sur Twitter, vous verrez jamais rien. Vous verrez Ouais. pas grand chose en vrai. Donc, bon, Moi, vous me verrez parler de cinéma et beaucoup me plaindre. surtout se pareil. plaindre. Ouais. Et des cas, vous verrez des tweets politiques un peu tendancieux. Je rigole. Pourquoi? Oui, Je c'est vrai qu'il y a un plaisante. peu de Un peu politique. quand même, un peu. Un peu de politique. Enfin, peut-être. Non, bah non, j'assume. On s'en fout. Ouais. C'est- Voilà. Oui, oui, la dernière lettre de l'alphabet, on le sait. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je préfère Pécresse et son élocution magnifique. Bien sûr. Mon Dieu. On a tout dit. Bah, écoute, je La pense. chaîne YouTube. de Non, non, Frigo. non, non, non. Je Moi, veux qu'on la donne. non, c'est que dans tous les cas, vous retrouverez du coup mon compte Twitter sur la page de Studio 7. Et dans tous les cas, à part partager de la musique et ma musique, je fais pas grand chose d'autre. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, bah ouais. Mais je parle pas de cinéma, quoi. Et on s'en fiche. Je sais, mais Tu c'est parles de juste cinéma que- ici avec nous. Oui, Tu es contraint. ouais. Je suis retenu de force. Ouais, un petit peu. Exactement. C'est pour ça qu'on fait un podcast et pas des vidéos, comme ça vous pouvez pas voir que Frigo a actuellement un flingue sur la tempe. Exactement. Allez. Et on finit là-dessus. Allez, on finit là-dessus.
Cut.